Bonjour, j'espère que vous allez bien et que la vidéo précédente n'était pas trop dense. Maintenant que nous avons étudié le premier mouvement, le mouvement du bois, je pense que vous comprendrez de mieux en mieux les mécanismes. Donc aujourd'hui, nous allons parler du mouvement suivant, le feu. Et l'organe qui lui est associé, c'est-à-dire le cœur. Et comme je vous l'ai dit, il y a toujours un viscère couplé à l'organe, et dans ce cas, il s'agit de l'intestin grêle. Alors, autant ça vous paraissait peut-être logique que le foie et la vésicule biliaire soient couplés, mais pourquoi le cœur et l'intestin grêle? C'est quoi le rapport? Alors, depuis le début, on parle des organes, mais vous avez certainement entendu parler des méridiens. Vous avez sans doute déjà vu aussi des planches d'anatomie ou des mannequins où vous pouvez voir les points d'acupuncture avec les trajets des méridiens. Donc à chaque méridien correspond un trajet, mais surtout il y a des branches internes qui vont justement se relier aux organes. Et en l'occurrence, le méridien du cœur se relie à l'organe cœur et à l'intestin grêle, et le méridien de l'intestin grêle passe également par le cœur et par l'intestin grêle en interne. Et ça se passe comme ça en fait avec tous les couples d'organes et de viscères. La couleur qui est associée au feu est le rouge, et la saison c'est l'été. Donc, comme nous l'avons vu hier pour le bois, ça veut dire que les problèmes de cœur peuvent se manifester davantage en été. Le climat, sans trop de surprise, puisque ça correspond avec l'été, c'est la chaleur, et le cœur justement est très sensible à la chaleur. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais dans tous les cas, c'est toujours pareil, il faut un équilibre, donc une chaleur correcte ça va, mais trop de chaleur ça peut fragiliser le cœur. Pour les tissus, on parlera des vaisseaux, qui sont également associés à la fonction sanguine. Donc sans trop de surprise non plus, puisque on est dans le même raisonnement avec la physiologie occidentale. Je pense que ça doit vous parler. Au niveau du sens, c'est le goût. Moins facile à évaluer que la vue, il peut tout de même nous donner des informations. L'état énergétique du cœur se voit au niveau du teint. Donc c'est un petit peu comme une fenêtre sur l'extérieur qui donne l'information sur l'état intérieur du cœur. Des joues très rouges, par exemple, peuvent signer de la chaleur au niveau du cœur. Un teint, au contraire, très pâle peut donner l'information, par exemple, qu'il n'y a pas assez de sang au niveau du cœur. D'un point de vue de médecine chinoise, bien entendu. Au niveau de l'émotion qui est associée au cœur, c'est la joie. Alors j'imagine que certains se disent peut-être c'est bizarre parce que la joie c'est une bonne émotion alors que la colère c'est une mauvaise émotion. Alors il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises émotions. Il est vrai que certaines sont plutôt agréables à ressentir et d'autres le sont nettement moins. Mais elles sont toutes bénéfiques et on a besoin de toutes les ressentir à un moment donné. Et donc pour la joie, c'est pareil, il faut que ça soit bien équilibré. Si on est de caractère joyeux ou si on est joyeux quand on a une bonne nouvelle, c'est tout à fait normal et plutôt bon signe. Mais s'il n'y a jamais de joie ou si au contraire, la joie est vraiment excessive, peut-être avec des rires très très forts, eh bien ça peut signer un déséquilibre au niveau de l'énergie du cœur. Alors on va aller un petit peu plus loin, comme hier avec le foie. Le cœur, on vient d'en parler un petit peu, a pour fonction de générer la circulation dans les vaisseaux. On voit donc un lien important avec le sang et avec les vaisseaux sanguins. Le cœur aussi va contrôler les émotions. Son émotion propre, on l'a vu, est la joie, mais il est aussi responsable d'un peu toutes les émotions. Donc les personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions, ou qui ont les émotions un petit peu trop exacerbées, eh bien ça peut être en lien avec l'énergie du cœur. Alors petite précision, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'enveloppe du cœur, où selon les ouvrages, on parle souvent du maître-cœur ou du péricarde. Alors, il s'agit d'un organe à part entière, il a son propre méridien, mais il est aussi en lien avec le mouvement du feu. Et son rôle principal, c'est de venir protéger le cœur, notamment de la chaleur. C'est un petit peu, on va dire, comme un protecteur du cœur. Et son binôme au niveau des méridiens, c'est le triple réchauffeur. Alors je vais juste dire 2 mots à son sujet, bien sûr il mériterait un cours entier, mais aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans les détails. En médecine chinoise, on parle des 3 réchauffeurs, donc supérieur avec le cœur et le poumon, le réchauffeur moyen avec la rate et l'estomac, et inférieur avec les intestins, les reins et le système génital. Et pour simplifier, le triple réchauffeur va nous permettre de réguler un petit peu tout ça. Parlons maintenant de l'intestin grêle qui est donc le binôme du cœur. On dit qu'il sépare le clair du trouble.
D'un point de vue physiologique, on sait qu'il y a beaucoup de nutriments, etc., qui sont récupérés au niveau de l'intestin grêle. Et ce qui n'est pas utile continue son trajet dans les intestins. Donc la physiologie occidentale rejoint la pensée chinoise sur ce sujet. Mais on dit aussi que l'intestin grêle gère le discernement. Donc ça, c'est d'un point de vue plus psychologique. C'est un peu pareil en fait. Il va séparer le clair du trouble, mais dans les émotions et dans les pensées, pour permettre de faire la part des choses, tout simplement. Alors pour conclure sur ce mouvement du feu, je vous propose maintenant de faire ensemble le son du cœur, le son R. La prononciation de ce son va favoriser donc les fonctions du cœur, notamment en le libérant des émotions négatives. Alors pour la prononciation, décollez légèrement les lèvres et les dents. Les côtés de la langue viennent toucher l'arrière des dents supérieures pour prononcer le son R. Et comme nous l'avons fait hier, nous allons prononcer ensemble le son 6 fois. Et bien sûr, si le moment ou l'endroit ne s'y prête pas pour vous, vous pouvez le faire dans votre tête. Vous le ferez à un autre moment de la journée. Donc trouvez une position confortable, que ce soit allongé, assis ou debout, voire même en marchant, pourquoi pas, on peut expérimenter. Donc vous allez inspirer et expirer en prononçant le son R. N'hésitez pas à laisser se dessiner un léger sourire sur votre visage. Inspirez et expirez. Comme pour le foie, laissez le son s'éteindre. Inspirez. Inspirez. Sentez que vous vous débarrassez de toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin. Reprenez une respiration normale. Ressentez un petit peu les effets de ce son sur votre corps. Prenez quelques instants. Voilà, donc vous connaissez maintenant le son du cœur et lui aussi a un mouvement qui lui est associé et vous pourrez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube MTC Yangsheng. Donc je vous souhaite maintenant une très bonne journée et on se retrouve demain pour le mouvement de la Terre.